Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Je suis l'athlète du Seigneur ». Et les passages examinés sont tirés de la deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, versets 4 à 5. Il est écrit: Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. L'apôtre Paul exhortait son disciple ici sur la fidélité du serviteur. Certaines personnes faisant face à certaines difficultés ont, pour rire, l'habitude de dire si je suis un vaillant héros, le Seigneur, mon nom doit être particulier. Je dois être David. Je dois être le nom d'un boxeur ou d'un catcheur de renom. Le soldat est celui-là qui s'engage à aller en guerre, à aller au front, sachant qu'il ne va pas à une partie de cartes, sachant qu'il s'en va combattre, sachant qu'il s'en va pour remporter. Alors, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui sont réellement engagés à servir Dieu, auront toujours au-devant d'eux des combats tels que ceux des soldats, des combats tels que ceux des athlètes. Parce qu'ils devront, pour pouvoir marcher et réussir, étape après étape, s'imposer une discipline telle que il n'y a que des personnes comme des athlètes astreints à une discipline de vie alimentaire, physique, qui peuvent les remporter. En tant que soldats du Seigneur, athlètes du Seigneur, nous sommes astreints à cette discipline de vie, à cette discipline spirituelle qui fait de nous des plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas comme tout le monde, mais nous combattons dans la victoire. Nous n'allons pas au combat en tant qu'enfants de Dieu et athlètes défaitistes, mais nous armons notre foi afin que toute la carrure, tous les attributs de l'athlète et du soldat soient notre partage. Alors arrête de penser que la terre te tombe dessus, le ciel te tombe dessus. Arrête de penser que tu es le seul à pouvoir mener des combats d'une difficulté certaine. Ces combats te sont réservés parce que la couronne de gloire t'attend au bout. Ces combats te sont réservés parce que tu as accepté d'oser. Ces combats te sont réservés parce que tu as accepté d'aller au combat. La compétition n'est pas un examen commun. Ce n'est pas un examen où tout le monde passe avec une moyenne. Non. La compétition, c'est une épreuve sélective où juste les meilleurs gagnent. Alors tu es cet athlète du Seigneur parce qu'il a fait de toi le meilleur, la meilleure dans ta catégorie. Et tu dois marcher avec l'assurance de ce que tu gagneras. Fais de la discipline ton partage. Réorganise ta vie de telle sorte que tu ne puisses pas t'encombrer d'autre chose que de la vision et de la destinée que le Seigneur a mis en toi. Organise tes activités de telle sorte que tu te laisses côtoyer par les aides de destinée qui t'aideront à aller dans de nouvelles étapes. Essaie de te défaire de ces alliances, de ces copinages, de ces amitiés qui ne te servent pas à grand-chose. Tu as une mission, tu as un combat, tu as une compétition à remporter et tout le monde a la sienne. Alors arrête de t'encombrer de ceux qui ne comprennent pas ta vision et de te créer des ennuis inutiles là où il n'y en a pas. Regarde à Dieu, tu es son athlète. Dis-toi que tu as tous les noms possibles. Donne-toi tous les noms possibles. David, Gédéon, prends tous les noms de la Bible possibles. Parce qu'aussi grand sera le combat, aussi grand sera la couronne. Et nous n'avons pas une couronne corruptible. Nous gagnons et remportons une couronne incorruptible. Alors je veux que tu répètes après moi, je suis l'athlète du Seigneur. Ces grands combats, il les réserve à ces grands athlètes. Il les réserve à ces grands visionnaires. Il les réserve à ceux-là qui ont accepté d'embrasser la vision et de s'attacher contre vents et marées à la parole de Dieu. Alors, il est temps de t'attacher à la parole de Dieu qui te fortifie, qui te nourrit, de prier ton Dieu
et de garder la foi par-dessus tout. Car sans cette foi, tu es perdu. Cette foi qui te montre que David a gagné Goliath, non pas parce qu'il avait le gabarit ou la carrure, mais parce qu'il avait la foi en Dieu. C'est cette foi qui te révèle que Joseph, malgré tout le temps qu'il a passé dans la prison et dans le désarroi, Dieu l'a établi numéro 2. C'est cette foi qui te permettra de patienter, d'être persévérant, d'être résilient et surtout de résister à la tentation, au désir charnel. Je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, je suis ton athlète. Je reconnais que tu as mis une mission devant moi. Donne-moi de me mettre au pas. Par la puissance de ton Esprit Saint, fraye un chemin, Seigneur. Aide-moi à être plus discipliné. Accorde-moi d'avoir la discipline d'un athlète, la vigueur d'un soldat et la foi à toute épreuve d'un enfant de Dieu. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.